On va se poser quand même une question. Si la résistance des femmes était aussi liée à leur histoire face à la douleur. Arnaud, je crois que vous êtes allé tester des douleurs typiquement féminines. Eh oui, oui, mon chou. Oui, madame. Elia a affiché ouvertement ma perception de la douleur pendant notre colocation. Je ne vais pas pouvoir donner mon propre avis là-dessus, je vais rester prudent. Cela dit, c'est vrai quand un homme qui est à l'agonie pendant un rhume et une femme qui est capable d'endurer un accouchement, il y a quand même un fossé, c'est même un cratère, je pense. Donc mesdames, regardez, on a pris des bons gros bonhommes et on leur a fait tester cet appareil d'horreur qui fait donc percevoir les douleurs de règles aux hommes. Regardez, c'est cadeau. Katia est partie dans la Drôme, direction une piscine où elle a ses habitudes pour tester cette machine infernale sur des hommes, des costauds, des maîtres nageurs. Oh, ah oui, effectivement, oui. Ah ouais, d'accord, ouais. Je rigole. C'est une sorte de crampe aux abdos, comme si je vomissais en fait, des crampes, des constants. Donc ça, une femme ressent ça quand elle a ses règles. Ouais. Une journée comme ça Ah, une journée difficile. Alors, si c'est ça tous les mois, bon courage mesdames, parce que... On peut l'enlever, c'est bon. C'est trop dur? Ouais, ça commence à piquer là. Je suis très content d'être un homme. Pour comprendre ce qui se joue, Katia est partie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand rencontrer la grande spécialiste française de la douleur. La professeure Gisèle Pickering, membre de l'Académie nationale de médecine, qui consacre sa carrière à comprendre comment nous ressentons la douleur. Alors concrètement, le rapport à la douleur, en quoi il est différent chez les hommes et chez les femmes? L'expérience de la douleur chez une femme est complètement différente sur une vie de l'expérience d'un homme. Chez une femme, les petites filles, les jeunes filles ont leur première douleur menstruelle, qui sont des spasmes, qui sont vraiment des vraies douleurs. Puis ensuite, chez les femmes, il y a toute cette période jusqu'à douleurs postpartum, et puis toute la vie avec des douleurs menstruelles, et les douleurs aussi suite à l'ostéoporose. Donc il y a comme une imprégnation de ce vécu de la douleur sur toute une vie. Chez les hommes, c'est différent. Il n'y a pas ces cycles. Il y a certainement des événements traumatiques qui peuvent se passer, mais ça n'est pas ponctué de la même façon. Donc l'expérience vécue n'est pas la même. Pour vérifier concrètement tout ça, Katia est partie à la rencontre des étudiants en médecine du centre hospitalier universitaire avec une question simple. Quel est leur premier souvenir de l'expérience de la douleur? Moi, c'est une fracture du radius. Les règles. Je me suis cassé le nez. Tes règles. Moi, je me suis déjà blessé le genou en ski. Les règles aussi, je pense. Une fois, je me suis fait piquer par une méduse. Pareil, les règles. Tomber, ça fait moins mal. Se casser quelque chose, ça fait moins mal. La première expérience de la douleur chez l'homme et chez la femme est différente. Oui, il y a vraiment une différence dans même la mémorisation. Pour les filles, c'est souvent un peu plus flou parce que ça se brouille un petit peu sur le passé, alors pour les garçons, c'est beaucoup plus aigu. Donc il y a quand même la mémorisation aussi de la douleur qui est importante, qui fait qu'il y a une intégration plus importante de la douleur dans le vécu quotidien des filles. Comme les jeunes femmes souffrent chaque mois, donc plus souvent que les garçons, on a tendance à penser que les femmes sont plus résistantes à la douleur. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. On est tous différents par rapport à la douleur. C'est pas parce qu'un homme ou une femme ne témoigne pas beaucoup qu'il n'a pas mal, et inversement. C'est pas parce que quelqu'un parle beaucoup de sa douleur qu'il a plus mal que quelqu'un qui ne témoigne pas. Donc il y a des différences, certainement physiologiques, mais il faut se garder d'avoir des stéréotypes et des normes toutes faites qui pourraient empêcher en fait d'avoir un diagnostic très pointu sur l'évaluation de la douleur. Qu'en pensent nos futurs médecins ? Les femmes sont plus résistantes à la douleur. La perception, elle peut être différente en fonction de chacun et pas forcément en fonction du sexe. Les douleurs des femmes, elles sont beaucoup plus minimisées, puisqu'il y a un peu cette pensée-là que la femme se plaint beaucoup plus et que les plaintes sont exagérées, ce qui est la plupart du temps faux. Peut-être, je pense qu'elle supporte plus de choses que... Et elles se plaignent moins, oui, elles surtout. plus. Oui, les femmes, elles sont plutôt fortes, parce qu'accoucher, ça a l'air quelque chose de terrible. Donc... Moi, ma mère m'a toujours dit que si c'était les hommes qui accouchaient, l'espèce serait éteinte depuis très longtemps. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire des césariennes systématiquement. Je trouve ça sympa d'avoir la réaction de jeunes étudiants en médecine. Et vous me disiez vous-même, vous avez une définition de l'homme qui vient aux urgences.
Bah, c'est vrai que quand même, à force de faire des urgences, ça fait presque 20 ans maintenant, je vois souvent des hommes, une discordance entre un grand gaillard qui a l'air très courageux et la bénignité de la pathologie. Et donc souvent, on a beaucoup de blagues problématiques entre médecins, il faudrait que ça change. Mais souvent, on dit, ah tiens, encore un homme malade. Et souvent, voilà, c'est j'arrive pas à Ça respirer, veut tout dire. juste ça parce veut tout qu'on dire. a un rhume, quoi. Voilà. L'important, c'est quand même de bien comprendre la douleur pour mieux la Ouais, traiter, c'est tout ça à fait, la tout clé. à fait. Blague à part, après, ça ne nous empêche pas de les prendre bien en charge. Et de d'être très respecter la empathique. douleur de l'autre et de comprendre la douleur de l'autre. Oui, tout à fait. Bon, eh ben merci beaucoup Arnaud. Alors vous savez qu'il nous fait déculpabiliser toujours un peu plus tous les jours. C'est Stan Gusman qui est avec nous. Je veux ma maman, Agathe. Ben, je suis là. Oui, c'est vrai. Je me suis fait une grave blessure au bras. Franchement, je suis un guerrier de venir faire cette chronique en direct. Vous voulez voir? Je vous préviens, c'est pas Jojo. Hein. J'espère que c'est pas trop impressionnant. Bien accroché. Regardez, en plus, ça va faire mal d'arracher le pansement. Là, regardez. Vous voyez? Oh là là. Regardez cette plaie, C'est faut pas amputer, joli, non? joli. On est d'accord, hein. Je pourrais avoir du paracétamol parce que sinon, je vais jamais réussir à faire cette chronique. Merci, c'est gentil. C'est mauvais pour les reins, n'en buvez pas trop. Ah, mais je souffre tellement. Alors, vous allez dire que je suis un peu douillet, j'en suis sûr. Et bah ça, franchement, je trouve ça dégueulasse. Dès qu'un mec lutte pour sa survie, il passe pour une chochotte. En fait, Agathe, je souffre, j'ai du mal à le dire, d'un stéréotype de genre qu'on appelle le rhume de l'homme. Une expression sarcastique qui vise à nous humilier et qui voudrait qu'un homme enrhumé demande à être envoyé dans la seconde en soins palliatifs pendant qu'une femme grippée fait les courses, va au travail et babysit son homme et ses enfants. Alors oui, il y a un peu de vrai. Mesdames, si vous arrêtez de vous reposer, du coup, le monde s'écroule, car vous ne pouvez pas trop compter sur nous pour supporter la charge mentale. J'entends. Ok. Mais il y a une autre réalité, pas culturelle cette fois, biologique. Et croyez-moi, ça va vous en boucher un coin de l'apprendre. En fait, les hommes seraient par nature plus sensibles au virus que les femmes. Oui, selon une étude, sans doute commandée par des hommes pour des hommes, on apprend que nous, les mecs, on aurait des symptômes plus sévères que vous en cas d'infection respiratoire. Ah ah! La raison, la testostérone fragilise notre immunité, quand les oestrogènes la stimulent. Naturellement, vous produisez donc plus d'anticorps, vous répondez mieux au vaccin et vous éliminez plus vite certains virus. Voilà pourquoi vous avez un taux de mortalité inférieur au nôtre face aux maladies virales. Mais alors pourquoi cette différence de genre? Certains biologistes avancent une théorie appelée immunité protectrice féminine, selon laquelle la sélection naturelle a favorisé une réponse immunitaire plus solide chez les femmes, car elles assurent la grossesse, l'allaitement, l'éducation des enfants et tant d'autres choses. Donc voilà, Gatz, ce que je ressens aujourd'hui, c'est pas de la comédie. Et c'est normal que j'ai peur d'y passer, oui, car mon immunité est plus faible que la vôtre. D'ailleurs, vu l'ampleur de ma plaie, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Bah oui, non, mais moi, je Non, suis mais très vraiment. inquiète. Hein. Et je voulais vous dire que ça a été un plaisir de travailler avec vous. Me partager. Alors, j'ai mon testament avec moi. Ah. Voilà, je vous le donne. Est-ce que vous pourrez le transmettre à ma femme et lui dire que je l'aime? Je lui dirais. C'est gentil. Et Arnaud, je précise que tu figures au testament. Oui, en fait, dedans, je te lègue mes cheveux. Voilà, pour la calvitie. Bah ça, c'est un beau cadeau. Adieu, les amis. Ça, c'est cool. Hein. C'était super. Adieu. Ça va changer votre vie. Enfin, vraiment, Arnaud. Vous êtes content? Il en chiale, disons.